Ils sont des professionnels de médias conviés à cette activité de formation, d'information et de sensibilisation du ministère des Armées sur le projet d'intégration du genre et d'autonomisation de la femme dans les opérations de maintien de la paix PIGAF-OMP. L'idée est d'outiller les participants sur les différentes approches devant permettre d'inciter davantage de femmes à intégrer les rangs des forces armées togolaises. Cette activité vise surtout à sensibiliser ces différents acteurs sur la réalité de l'intégration genre au sein des forces armées togolaises FAT et sur les dispositifs mis en place afin de favoriser la promotion des femmes. Elle est en phase avec la feuille de route 2020-2025 du gouvernement togolais. Le projet d'intégration du genre et de l'autonomisation de la femme dans le secteur de la défense et dans les opérations de maintien de la paix est très important pour les forces armées togolaises par rapport aux objectifs de développement durable, le 5e des objectifs qui recommande l'autonomisation et l'intégration des filles et femmes du Togo. L'armée ne pourrait pas rester en marge de ces recommandations. C'est pour ça que l'armée s'y est pris au jeu et a initié donc ce projet qui intègre donc les femmes dans l'armée et également leur autonomisation. La sensibilisation, c'est pour montrer, pour prouver qu'elles peuvent aussi facilement intégrer l'armée. L'armée, ce n'est pas réservé seulement pour les hommes. Dans l'armée, nous avons toutes les spécialités. Par exemple, des sages-femmes, des accoucheuses. Nous avons également des femmes qui font la mécanique, des femmes qui font la maçonnerie. Depuis sa mise en œuvre de septembre 2021 à ce jour, le projet d'intégration du genre et d'autonomisation de la femme dans les opérations de maintien de la paix PIGAF-OMP a permis d'enregistrer certaines avancées significatives en matière du respect des droits et de l'émancipation de la femme au sein des FAT. Nous avons réalisé plusieurs activités, entre autres l'étude sur l'évaluation des obstacles, au niveau de la première composante du projet, au niveau de la deuxième composante du projet qui porte sur les réglementations, les textes. Le ministère des Armées, sous la présidence de Madame le ministre des Armées, a eu une première lecture du statut des forces armées togolaises. Et au niveau de la troisième composante, nous sommes très avancés dans la construction de 2 dortoirs. L'un à l'École nationale des sous-officiers de Témédia et l'autre au Centre national d'instruction à Kara. Au niveau de la composante 4, nous avons réalisé plusieurs activités de formation à l'endroit des points focaux genre de toutes les unités du Togo. Nous comptons participer aux journées portes ouvertes des forces armées togolaises. Et ces journées nous permettront de présenter encore plus notre projet à notre cible qui est bien définie et qui, nous espérons, participera à ces journées portes ouvertes. Cette séance de formation, d'information et de sensibilisation est également prévue dans plusieurs autres localités du pays à l'endroit d'autres acteurs. Arrivée des élèves, entretien de la cour, montée des couleurs, puis exécution de l'hymne national. C'est la rentrée scolaire 2022-2023 qui a ainsi démarré ce lundi 26 septembre au lycée Agoué après une semaine d'activité pédagogique. Tout comme ici au lycée Agoué, cette rentrée scolaire a été effective sur tout le territoire national. En témoigne cette ambiance à l'EPP Kitidian et au CPC LPC islamique Tanko. Après quelques mois de vacances, les élèves sont contents de reprendre le chemin des classes en toute quiétude. Je suis très ravi de recommencer l'année scolaire 2022-2023, de revoir mes amis, une réussite en faisant les exercices de copier le cours. Je suis très contente parce que j'ai retrouvé mes amis, mes professeurs et j'espère qu'on va tous réussir à la fin de l'année. Je me sens bien, je suis fière de la rentrée. Je dois écouter les conseils et respecter tous les enseignants. Je veux réussir, je veux apprendre bien mes leçons. Le travail, la discipline, le règlement intérieur de l'école, c'est ce à quoi les élèves sont invités à respecter pour leur réussite à la fin de l'année. La réussite commence dès le premier jour de la rentrée. Ici, notre particularité, c'est que c'est la rigueur dans le travail. Nous avons un personnel d'encadrement aux côtés des enseignants très performant. Nous avons aussi un nouveau système qui est l'APC et ces professeurs donc sont permanemment outillés
par les formations. Nous avons été formés, aussi bien les chefs d'établissement que les enseignants, pour le bon déroulement des activités pédagogiques et pour améliorer l'enseignement en vue des résultats meilleurs. Vivement à remercier nos autorités de l'éducation qui, depuis pendant les vacances d'abord, ont programmé des ateliers de formation et pendant la semaine pédagogique, ont programmé également les formations à notre endroit pour cette année scolaire. Avant la reprise, nous avons fait les inscriptions. Les parents étaient venus au cours de la semaine pédagogique inscrire leurs enfants. Au niveau des enseignants, nous leur avons partagé le matériel. On leur a dit de remplir le cahier journal, préparer leur classe. Ils ont eu à aménager les salles. Les tables bancs, tout ça là ont été nettoyés. Et nous sommes déjà prêts pour commencer les cours. Nous avons bien débuté la rentrée, on remercie Dieu. Les élèves sont là. Et nous avons au préalable organisé les classes. Nous avons mis en place des agents qui nous ont aidé à entretenir les classes et les bancs ont été arrangés, bien nettoyés après la montée des couleurs. Et on a pris beaucoup de temps aussi pour leur donner des conseils, comme il y a des nouveaux aussi parmi eux pour qu'ils se sentent à l'aise dans l'établissement. Dans la semaine pédagogique, surtout les emplois du temps qui ont été déjà élaborés, les enseignants ont commencé directement par dispenser les cours. Pour que l'année scolaire soit couronnée de succès, il y a quand même des critères qu'il faut respecter. D'abord, la discipline. Et la discipline au niveau des élèves, le respect des heures de cours, le respect des enseignants. Je prie les parents de libérer les enfants à temps pour qu'ils arrivent à l'école dans les normes. L'élève qui vient fréquemment à l'école, attentif aux cours, fait ses exercices qu'on lui donne en classe, à la maison, et avec ce rythme, nous avons la certitude que lui, déjà, il a déjà fait plus de 80% d'efforts. Le reste, les enseignants vont l'accompagner pour sa réussite. Des conseils pratiques à mettre en application. Rappelons que les inscriptions se poursuivent du côté des apprenants retardataires. La rentrée scolaire 2022-2023, c'est donc parti pour 9 mois de cours et d'activités pédagogiques. De nombreux jeunes ont des difficultés à opérer de bons choix de filières et de séries dans leur cursus scolaire. Et pour cause, il manque d'informations sur les filières et séries disponibles et adaptées au marché du travail. Et pourtant, il existe des structures mises en place par l'État pour orienter les jeunes apprenants. L'un des responsables de ces structures explique ici l'importance de l'orientation scolaire ou professionnelle. L'orientation scolaire et professionnelle est un processus continu d'appui aux personnes. Si je parle de personnes, ça peut être les élèves, ça peut être les étudiants, ça peut être même des personnes qui travaillent déjà, et ça peut être des apprentis. Et donc, c'est un appui et un accompagnement qui se fait tout au long du circuit, du processus d'apprentissage, du processus scolaire, et qui permet d'abord à notre interlocuteur de s'adapter à la situation à laquelle il fait face. Avant de s'engager dans une étude, avant de s'engager dans un apprentissage, il faut connaître toutes les informations qui sont autour et pour voir si cela vous intéresse. Et donc, nous les accompagnons, nous cherchons les informations, nous mettons à leur disposition et nous les permettons d'opérer un bon choix. Et l'école ou la formation qu'il va faire lui permettra d'être heureux. L'orientation scolaire ou professionnelle se fait à partir de certains niveaux de l'enseignement. Elle respecte des critères bien définis. Le premier critère, c'est l'enfant lui-même. Quels sont ses intérêts? Il doit savoir, mais pour quelle raison je vais à l'école? Pour quelle raison je vais apprendre tel métier? Pour quelle raison je vais à l'université? Ça, c'est la première, c'est important. Quelles sont mes capacités
à faire ce que je veux faire. Lorsqu'on veut faire quelque chose, on doit être motivé pour pouvoir le réussir. Puisque un adage dit, vouloir, c'est pouvoir. Vous avez aussi les problèmes de moyens. Est-ce que mon parent a les moyens de pouvoir payer mon écolage, de payer les conditions qu'il faut remplir pour aller dans cette école? Lorsque l'enfant fait un choix, il faut aussi qu'il se réfère aux moyens qu'il a lui-même et aux moyens des parents. Le troisième élément, c'est que mon choix, le choix que je vais faire, le choix de métier que j'ai fait, le choix de la profession que je fais, est-ce que je peux trouver facilement du boulot? Est-ce que je peux m'insérer professionnellement? Aujourd'hui, tout le monde crie chômage, chômage. Les étudiants, les élèves sont partis s'agglutiner dans un domaine qui aujourd'hui ne demande pas beaucoup. Qu'est-ce que l'environnement économique de notre pays s'offre? Quelles sont les grandes orientations sociales et économiques de notre pays? Aujourd'hui, nous parlons du PND. Aujourd'hui, nous parlons de la feuille de route gouvernementale. Quelles sont les grandes orientations de ces politiques? Et quelles perspectives ces grandes orientations s'offrent aux citoyens? Et c'est en fonction de cela qu'il faut faire son choix. Faire un bon choix de filière et de série, c'est éviter l'inadéquation formation-emploi et des échecs répétitifs. Le 26 septembre de chaque année est consacré à la contraception. C'est une journée célébrée à l'échelle mondiale. L'objectif de cette journée est de mener des activités de sensibilisation et d'information sur la contraception et ses méthodes pratiques, ce qui permet de réduire le nombre de grossesses non désirées, éviter les infections sexuellement transmissibles liées aux rapports non protégés et aussi de mettre fin à l'avortement, surtout clandestin. Cette journée, qui est à sa 15e édition, a été instituée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et est soutenue par plusieurs organisations non gouvernementales dans divers pays dans le monde. 80 millions de grossesses non désirées se dérouleraient chaque année dans le monde, dont un quart se terminerait par des avortements dans des conditions inappropriées, entraînant ainsi près de 70 000 décès. Selon les statistiques de l'UNFPA, sur la période de 2018 à 2020, la contraception et le service de planification familiale ont permis de prévenir 89 millions de grossesses non désirées, 26,8 millions d'avortements non médicaux, 254 000 décès maternels et 1,6 million de décès infantiles. La lutte continue et l'idée est de donner à la femme la possibilité de planifier sa famille. En d'autres termes, pouvoir choisir le nombre, le moment et l'espacement de ses enfants. Le défi de nos jours pour les acteurs de la santé maternelle et néonatale est d'atteindre l'accès universel à la contraception, comme le préconise l'agenda 2030 de l'UNFPA pour le développement durable. Au Togo, 6 nouveaux engagements de la planification familiale 2030 ont été lancés. Il s'agit entre autres de l'augmentation du taux de prévalence contraceptive moderne chez les femmes, de l'augmentation de subventions de l'État de 50% en 2020 et de 25% à partir de 2023 jusqu'à 2026, de la garantie de l'accès des adolescents et jeunes à des informations complètes et services de qualité adaptés à leur âge et à leurs besoins, de la disponibilité continue des produits contraceptifs au niveau des points de prestation des services. Des mesures se prennent aussi pour faire face au nombre très croissant de grossesses précoces en milieu scolaire. L'on parle de plus de 1244 filles qui ont abandonné les classes suite à leur grossesse pour l'année scolaire 2021-2022.